Le Bitcoin a augmenté de plus de 150% et ce n'est que le début. On prévoit une hausse encore plus forte à venir et depuis novembre, une tendance haussière s'est installée sur l'ensemble du marché et certaines crypto-monnaies commencent déjà à décoller, semblant presque inarrêtables. Et certains saisiront cette opportunité pour devenir millionnaires lors de la prochaine hausse des crypto-monnaies et c'est une opportunité qu'il est important de saisir dès maintenant. Et il faut bien sûr s'y préparer. J'ai pu tirer profit des opportunités des précédents bull runs et clairement, mon intention est de réitérer cette réussite de manière encore plus marquée cette fois-ci. Et dans cette vidéo, je te partage tout de suite mon plan pour faire passer mon portefeuille de crypto-monnaies à plusieurs millions de dollars lors du prochain marché haussier. Je vous dirai quelle crypto j'achète, comment je répartis mon portefeuille en pourcentage et je détaillerai ma stratégie de choix des crypto-monnaies. Et en plus de cela, je vous présenterai mon plan et ma stratégie pour vendre au moment opportun afin de maximiser les profits. Et après avoir regardé la vidéo, vous saurez exactement comment vous orienter dans le domaine des crypto-monnaies. Donc reste-y jusqu'à la fin. Et si cela t'intéresse, abonne-toi et like la vidéo. La période de baisse semble maintenant derrière nous avec une tendance haussière constatée depuis plusieurs mois, débutant en novembre 2021 après une chute sur plus d'un an et après avoir atteint son record de 69 000 $, le Bitcoin a chuté à 15 000 $ en un an, enregistrant une baisse de 77% au total. Et plus de 2 ans se sont écoulés depuis le début de la période de baisse et je crois que le point le plus bas a été atteint en novembre 2022. C'est pourquoi je favorise un investissement à long terme basé sur l'analyse fondamentale et l'utilisation de données historique. En suivant ce schéma graphique, il est clair que l'histoire se répète à chaque cycle, un marché baissier suivi d'un marché haussier, conduisant à un nouvel ATH pour le Bitcoin. Il est probable que vous avez déjà entendu parler de l'approbation potentielle d'un ETF Bitcoin Spot en 2024, suscitant un vif intérêt dans le secteur financier traditionnel. Imaginez, l'ETF pourrait agir comme un lien entre la finance traditionnelle et le monde des crypto-monnaies, ouvrant la voie à plus d'investisseurs. En cas d'approbation, cela renforcerait la confiance des investisseurs, stabiliserait le marché et injecterait des milliards de dollars dans le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Et c'est l'idée clé à retenir ici. Avec l'approche imminente du halving, combinée à l'éventuelle approbation de l'ETF, le Bitcoin pourrait être propulsé vers de nouveaux sommets historiques. Et n'oublions pas que le halving est imminent et ces 3 scénarios sont autant de bonnes nouvelles pour le Bitcoin et sa future valorisation. Et je suis curieuse de connaître ton avis sur le sujet. Quel serait le prochain record historique du Bitcoin selon toi? Regardez cette image, elle est super importante pour comprendre comment ça marche quand les prix des crypto-monnaies montent et comment l'argent se déplace entre différents types de crypto-monnaies en fonction de leur taille. C'est ce qu'on appelle l'altcoin season. C'est quand les cryptos autres que le Bitcoin deviennent populaires et voient leur prix monter vite. En gros, presque toutes les crypto-monnaies montent sans raison et on peut faire de bons gains. Cette période est super pour gagner de l'argent rapidement, mais ça ne veut pas dire que vous gagnerez forcément sur le long terme. Une fois que cette période est finie, les prix peuvent chuter vite. Surtout si les autres crypto-monnaies sont surévaluées et n'ont pas de base solide pour rester stable. Je vais vous montrer quelques crypto-monnaies qui sont montées super vite pendant cette période, mais aujourd'hui, plus personne ne s'y intéresse. C'est pour ça que si vous voulez faire de l'argent pendant cette période, il ne vaut mieux pas garder ces crypto-monnaies pour toujours. Les gens les oublient vite et elles ne remontent pas autant lors des prochains cycles. À vrai dire, c'est pareil avec les shitcoins. Vendez au bon moment pour avoir des gains sûrs et éviter les changements brutaux du marché. Je ne vais pas vous dire de mettre 50% de votre argent dans Bitcoin et Ethereum juste parce qu'ils sont considérés comme plus sûrs. Si vous êtes dans la crypto-monnaie, c'est probablement pour chercher des opportunités de gains élevés. Mon conseil est de définir votre propre style d'investissement, vos objectifs et le montant que vous souhaitez investir. Un investisseur audacieux n'aura pas la même stratégie qu'un investisseur privilégiant la sécurité pour profiter de la croissance du Bitcoin par exemple. Vous pouvez construire votre portefeuille de la même manière que je vous montre ici, mais c'est simplement un exemple que vous pouvez ajuster selon votre niveau de confort. Vous avez la liberté de répartir votre argent dans ces catégories en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre. Pour constituer mon portefeuille et sélectionner les meilleures crypto-monnaies, je commence par en premier point, je fais une liste de crypto-monnaies sur les sujets qui m'intéressent. Ensuite, je choisis avec soin les projets où investir et éviter de trop diversifier vos investissements dans différents secteurs car cela peut être confus et mener à des choix moins judicieux. Il vaut mieux se concentrer sur quelques secteurs que vous connaissez bien et choisir 2 ou 3 altcoins dans chaque secteur. En deuxième point, ajoutez-les à votre liste de suivi en favori. Prenez le temps d'observer les crypto-monnaies que vous souhaitez acheter. Je préfère prendre le temps d'observer comment les cryptos que j'ai choisis réagissent au marché avant de les acheter afin d'être sûr de ma décision. J'ai une sélection de crypto-monnaies risquées
dans mon portefeuille, mais je garde tout de même des projets avec des fondamentaux solides pour équilibrer l'ensemble. Une vidéo sur ma chaîne arrive bientôt pour vous présenter mon portefeuille de 2024. Et il est vrai que ce n'est pas le portefeuille le plus sûr que j'ai constitué, mais plutôt un portefeuille conçu pour maximiser les gains. Concernant Bitcoin et Ethereum, j'ai un faible pourcentage de ces deux cryptos car comme indiqué, mon but de ce bullrun est de maximiser mes gains, mais je souhaite tout de même en détenir à mon portefeuille. Ce qui est sûr, on ne réalisera pas de x10 sur Bitcoin ou Ethereum, mais si j'en détiens, c'est tout simplement pour équilibrer le portefeuille. En middle cap, pendant le bear market, j'ai sélectionné pas mal de cryptos où je suis au vert partout, c'est-à-dire j'ai réalisé du profit comme pour le Solana, je l'ai acheté à 19 $, ou bien Atom à 7 $, du Link à 6 $, Cardano à 0,28 $ et plein d'autres que je vous partagerai très prochainement. Et toutes ces crypto-monnaies avec une capitalisation moyenne, c'est-à-dire qui sont en général dans le top 20, top 50, me permettent d'équilibrer au mieux mon portefeuille et de contrebalancer mes gains vers le positif si mes low cap choisis ne me rapportent rien, même si j'en doute car je les ai acquis au bon moment. Pour les low cap, je me suis intéressée au narratif du gaming, de l'IA et du RWA, qui selon moi pourrait connaître une forte hausse sur les faibles capitalisations sur du moyen terme. Et une petite partie de mon portefeuille est consacrée aux tendances très court terme pour adopter la stratégie de faire circuler mes profits jusqu'avant la fin du bullrun. Stratégie risquée, mais qui peut rapporter très gros, c'est pour cela que j'ai un petit pourcentage dédié à cette catégorie. Et peu importe comment vous répartissez votre argent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre niveau de risque, il faut toujours suivre votre crypto-monnaie et de préparer votre stratégie de sortie avant même de les avoir achetées. C'est pourquoi j'organise mes choix dans un fichier Excel que j'ai créé selon mes besoins. Ce fichier est super pratique car comme j'utilise plusieurs endroits pour stocker ma crypto-monnaie, ça me permet d'avoir un overview global. Dis-le moi en commentaire si tu souhaites que je te le présente et par la même occasion, je pourrais te le partager. Après avoir atteint vos objectifs, il est normal de se sentir un peu perdu. Avoir une stratégie claire est essentiel pour éviter de perdre vos gains. Rappelez-vous que chaque période a ses moments excitants, mais ils finissent par s'estomper. Personnellement, je ne conserverai aucune crypto-monnaie avant le début du marché baissier. Réfléchissez bien si vous souhaitez les garder, car certaines pourraient disparaître, surtout si vous investissez dans des cryptos sans base solide ni intérêt. Les valorisations à ce moment seront très élevées et beaucoup d'entre nous voudront prendre leur profit, ce qui est normal. Et avant d'effacer tous vos efforts et gains parce que vous n'avez pas réfléchi à une stratégie de sortie, prenez le temps d'y penser. Et pour ma stratégie de sortie, je fixe des cibles et des objectifs avant d'acheter une crypto-monnaie. Je ne fais jamais un achat sans cela, j'analyse son potentiel, puis je détermine des points de sortie pour éviter de vendre trop bas ou de rater une opportunité. Cela me permet d'éviter toute frustration et pour compléter ma stratégie de sortie, je me sers du Bitcoin comme indicateur car c'est clairement lui qui fait le beau temps et le mauvais temps sur le marché des crypto-monnaies. Et comparé aux autres crypto-monnaies, le Bitcoin est plus facile à prévoir et à suivre. Après l'approbation de l'ETF Spot Bitcoin, le halving et l'approche de la fin de l'altcoin season, il est fort probable que je commence à sécuriser mes gains et donc prendre des bénéfices. Pour les crypto-monnaies de mon portefeuille avec des fondamentaux solides, je vais suivre les réactions du Bitcoin pour savoir quand prendre mes profits. Et en ce qui concerne les crypto-monnaies basées sur une narrative spécifique et une tendance, j'adopte une autre stratégie en planifiant des sorties par palier. Vous pouvez choisir une stratégie similaire à la méthode DCA mais inversée. Au lieu d'acheter régulièrement, vous pouvez planifier des ventes pour réaliser des bénéfices à un moment où le marché sera mature. Je préfère ne pas vendre toutes mes crypto-monnaies d'un coup. Cela évite de liquider l'ensemble de mon portefeuille trop tôt et je minimise le risque d'acheter à nouveau lorsque les prix seront trop élevés par crainte de manquer des gains. Quoi qu'il en soit, je partagerai avec vous mes décisions de vente, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. La partie qui vous intéresse le plus, parlons des x100. Les crypto-monnaies avec un potentiel de croissance x100 sont souvent celles qui n'ont pas encore vécu de bull run. Pour en profiter, il faut investir tôt dans des projets qui sont encore au début de leur développement et en observant attentivement les tendances, on peut dénicher des crypto-monnaies avec une petite capitalisation. Il faut être conscient que ces projets au tout début peuvent être très volatiles. Il y a un risque de perdre l'ensemble de l'investissement. Sur l'ensemble de mon portefeuille, je suis très optimiste et prévois de conserver mes positions à long terme, c'est-à-dire d'attendre la véritable altcoin season avant de vendre toutes mes positions. Entre-temps, je fais du stacking sur mes crypto-monnaies et je fais circuler mes gains. Pour certaines des crypto-monnaies qui suivent des tendances à court terme, l'argent que je gagne est réinvesti directement dans des crypto-monnaies ayant des bases solides pour multiplier mes gains avant la fin du bull run. Il est impossible de tout acheter et d'être partout et sur ma chaîne, on peut clairement voir quel type de tendance je suis. Je vais rester sur des secteurs que je connais et maîtrise pour éviter de prendre des mauvaises décisions, tout en gardant une petite liquidité pour les cryptos en tendance et à court terme. En résumé, je mise sur des projets solides à long terme tout en restant ouvert aux opportunités à court terme, équilibrant ainsi stabilité et flexibilité
flexibilité sur le marché des crypto-monnaies. Je n'investis pas uniquement dans les cryptos bien connus car ce n'est pas là où l'on peut maximiser ses gains. Très prochainement sur ma chaîne, il y aura d'autres vidéos pour vous préparer au mieux votre bull run. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et à me suivre sur tous mes autres réseaux. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!